Salut la gang, Grand Industria Hotel. Rapidement, on passe en revue mon appréciation sur ce jeu. Alors, est-ce que c'est un bon jeu? Oui, mais. Alors, il y a un mais. Est-ce que c'est un bon jeu à deux joueurs? Oui, totalement. Alors, à deux joueurs, ça se joue rapidement. Les tours se suivent. Je joue, tu joues, je joue. Et voilà, on a un tour qui est terminé. Alors, je prends un dé, tu prends un dé, tu prends un dé, je prends un dé, et c'est terminé. Alors, on fait ça 7 fois et le jeu est terminé. Ça se joue très rapidement et c'est ce qui est important. Parce que à 4 joueurs, ça peut être très très long. Alors, comme ma première partie, première expérience de ce jeu-là m'avait vraiment laissé sur mon appétit. Alors, c'est-à-dire que si tu joues le premier, tu es le premier à jouer, mais tu es aussi le huitième à jouer. Alors, ça peut être très long parce que c'est un jeu où est-ce que tu peux essayer de tout calculer, là, comment tu vas faire pour entrer dans ton argent, pour faire ce que tu as à faire. Peut-être que tu vas payer $1 pour faire apparaître un dé de plus, mais si tu fais ça, ben là, le dollar, tu en aurais peut-être besoin pour jouer une carte. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et il y a la paralysie de l'analyse qui peut entrer en jeu assez rapidement à tous les tours. Alors, je peux faire ma première action et 15 minutes plus tard, faire ma deuxième. Parce que je joue, le joueur 2 joue, le joueur 3, le joueur 4, le joueur 4, le joueur 3, le joueur 2, et je rejoue mon dernier tour. Alors, ça enlève toute la tension du jeu. Ça fait en sorte que je fais mon action, je suis excité de voir qu'est-ce qui va se passer, puis tranquillement, mon attention s'évapore. Et oh, c'est à mon tour de jouer. Et là, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais. Puis, alors, c'est vraiment pas appréciable. Une partie à 4 joueurs, j'ai vraiment pas apprécié l'expérience, tandis qu'une partie à 2 joueurs, je suis partant n'importe quand. C'est vraiment un jeu incroyable pour une expérience à 2 joueurs. Qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? La panoplie de possibilités. On a seulement 6 actions. Puis la sixième compte pas vraiment là, parce que ça nous permet de refaire les 5 autres. Mais ces 5 actions-là vont nous débloquer des possibilités incroyables. Là. Juste notre plateau, le fait que ce soit recto-verso, réversible et avec des agencements de chambres différents. On peut choisir un côté différent à chaque fois. On peut se concentrer sur avoir un hôtel qui est rempli de chambres en poussant n'importe quel invité. C'est pas important, je veux remplir mes chambres. Ou au contraire, on peut décider de recruter les invités qui valent le plus de points pour remplir moins de chambres, mais avec des invités de plus grande valeur, avec des bonus super intéressants. Je pourrais décider de me concentrer sur une fortune très grande pour récolter des points pour pouvoir aller chercher les meilleurs invités dès qu'ils sont disponibles, me concentrer sur les objectifs politiques, me concentrer sur la piste de l'empereur. La piste de l'empereur, c'est autre chose, ça. C'est un aspect intéressant parce que c'est un bras de fer. Et là, il y a toujours l'espèce de dualité entre est-ce que ça vaut la peine que je gaspille mon temps à augmenter la piste de l'empereur pour aller gratter quelques points, mais éviter la conséquence, ou je crache totalement sur la piste de l'empereur pour ce tour-ci, j'aurai la conséquence, mais je me concentre ailleurs pour faire d'autres points. Il y a la possibilité aussi de miser sur les employés. Alors, les employés sont tellement forts, on voudrait tous les avoir en notre possession, puis il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'ils sont tous uniques en fait. Alors, il y en a plus d'une centaine qu'on peut jouer, qui peuvent entrer en combo aussi. Alors, c'est vraiment à ne pas négliger ces cartes-là. Alors, on pourrait construire une stratégie complète tournant autour des employés, mais ça coûte cher jouer des employés. On ne peut pas le faire n'importe quand. Alors, mais c'est super important. Les employés qui donnent des points en fin de partie, on peut être le dernier joueur, 20 points en arrière, 30 points en arrière, et à la fin de partie, on a nos employés qui nous donnent un paquet de points, et là, boum, on fait une remontée spectaculaire et on triomphe comme un lion rugissant en fin de partie. Premier joueur, peut-être que j'exagère un peu, là, un lion rugissant, mais en tout cas, vous comprenez l'image. Rapidement, là, sans entrer trop dans les détails, c'est ce que j'apprécie beaucoup de Grand Industria Hotel. Je trouve que les plateaux sont attrayants. C'est juste celui-là, là. Juste
le plateau des actions. Je trouve tellement qu'il est beau, puis on le cache avec des dés. Je trouve ça dommage. J'apprécie tellement l'illustration. Mais bref, c'est ce que j'avais à vous dire sur Grand Austria Hotel. Sentez-vous libre de me partager votre appréciation, vos expériences sur ce jeu-là. Est-ce que c'est si catastrophique que ça pour vous aussi à 4 joueurs? Est-ce que c'est plus accessible à 2 joueurs? Alors voilà ce que j'avais à dire. N'oubliez pas, vous pouvez aller consulter les informations sur Univers Ludo qui m'a gracieusement fait cadeau de cette boîte pour que je puisse vous l'exposer. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et évidemment YouTube comme vous êtes en train de le faire. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.